Les lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible. Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que du Sénat, que des cabinets ministériels. Ces petites mains, ça va être les collaborateurs parlementaires, ça va être aussi les secrétaires dans les cabinets. Par exemple, on a eu Marisol Touraine qui nous a raconté que pendant son vote sur le paquet neutre, sur la loi tabac, une de ses secrétaires avait été retrouvée en train de fouiller dans les dossiers. Ils avaient dû l'écarter du processus. La deuxième étape, c'est ensuite de rentrer en contact avec les députés pour essayer de défendre leur point de vue sur ces projets de loi, pour essayer d'influer sur la loi. Et ils vont les inviter à des déjeuners, à des petits déjeuners. Ils vont organiser des colloques aussi au sein de l'Assemblée nationale qui seront financés par les entreprises qui veulent défendre leur point de vue. Et les députés seront en général les présidents de ces colloques, donc très mis en valeur par ces systèmes de rencontres. Il y a aussi des cadeaux, même si la charte de déontologie demande de ne pas excéder 150 € par cadeau, on a remarqué que des bouteilles de vin, par exemple, étaient envoyées à des centaines de députés à la fois, donc ce qui représente des budgets assez conséquents. La troisième étape, c'est l'impact qu'on peut constater directement sur les projets de loi. Et on a eu un exemple avec un amendement sur l'épandage du glyphosate par drone dans les vignobles. Cet amendement s'est retrouvé signé par 60 députés différents qui sont républicains, qui viennent de La République En Marche, de l'UDI, du MoDem, et tous ont écrit le même amendement à la virgule près. Et là, on se rend compte qu'il y a certainement la patte de lobbyistes derrière qui ont réussi à influer et à faire passer cette idée dans le projet de loi.